Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau dans ma cuisine. Je vous ai fait très récemment un kitchen tour, un tour de ma cuisine complet, comment j'avais aménagé les meubles, ce qu'il y avait dans mes placards, ma petite cuisine que je considère comme minimaliste puisque j'ai essayé de faire le tri au max et de désencombrer pour avoir uniquement ce dont j'ai besoin. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici et aujourd'hui on va faire un placard tour, donc un tour de mes placards, de mon frigo et de mon congèle, tout les lieux où je stocke mes aliments pour que je vous partage quelles sont vraiment les courses que je fais régulièrement à chaque fois. De toute façon souvent je fais un drive et je reprends mes produits habituels. L'idée c'est que je vous partage aussi des petites inspi de recettes à chaque fois en fonction des aliments que j'achète, ce que j'ai l'habitude de faire avec, donc c'est parti. On va commencer tout de suite par le frigo qui est un grand frigo et même si je suis toute seule c'est quand même pas mal d'avoir surtout un congèle aussi grand. Donc dans le frigo j'ai pris un peu comme c'était, j'ai pas vraiment une manière de ranger en particulier ou quoi. Là j'ai fait les courses vraiment la semaine dernière, donc on est au max de la capacité du frigo, sachant que j'ai pas préparé grand chose en tupperware, donc il est pas non plus blindé, mais régulièrement il est pas plus complet que ça. Ici on a de la salade que je garde vraiment dans un petit torchon, ça permet de limiter la casse et d'absorber l'humidité, et avant je l'ai fait bien sûr à l'essoreuse à salade. Juste à côté on a un jus de pomme gingembre que je me suis faite ce matin à l'extracteur de jus, des yaourts et des petits suisses, donc ça c'est vraiment uniquement des choses que ma fille mange. Moi j'en mange très très rarement, ou alors quand les dates de péremption sont passées et tout et qu'il faut que je les finisse, mais aléatoirement elle peut en manger 4 par jour ou 0 pendant 2 semaines, donc ça dépend vraiment, mais au moins j'en ai un petit stock. Ensuite il y a l'étage fromage, donc là j'ai vraiment fait le plein et il y a plein de choses. Il y a du Saint-Moré, donc ça c'est vraiment pour ma fille, Saint-Moré vache qui rit, c'est vraiment pas des fromages ouf, mais c'est vraiment ceux, elle mange presque que ça. Mon frigo aime pas être ouvert si longtemps. Ma feta, je m'en sers pour faire un gratin de pâtes. Je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos et des petites photos, mais c'est un gratin vraiment express où on met la feta dans le plat et ensuite on rajoute des petites tomates, des tomates séchées et on fait cuire directement au four, donc ça c'est trop bon. J'ai racheté, là ça doit être du chèvre il me semble. J'ai toujours du chèvre, du roquefort, là-dedans il y a du comté, du fromage que je prends à la coupe, de la tome, encore une bûche, ça pareil, c'est vraiment la bûche, j'en mets partout, que ce soit pour faire mes croque-monsieur au chèvre quand je mange juste avec des œufs au plat, ou alors pour faire rajouter dans des cakes, rajouter dans des crêpes. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps, vu que j'ai acheté des petites galettes comme ça de blé noir facile à garnir, où j'ai mis des œufs, du chèvre, un petit peu de tofu il me semble, et c'était super bon. Donc là les œufs j'en ai toujours énormément, je m'en sers pour faire les cakes, pour faire les gâteaux, les crêpes, pour aussi me faire des omelettes rapides, plein de choses. Donc les œufs j'en ai souvent 2 grosses boîtes et ça part super vite ici. Là c'était une petite orange qui était abîmée, donc je l'ai coupée pour en faire ensuite un jus, mais là j'avais pas envie de le faire tout de suite parce qu'il faut le consommer vraiment direct quand on fait un jus d'orange, c'est le mieux. Et là comme j'ai mon jus de pomme juste ici, je vais attendre un peu, donc je l'ai laissé dans ce petit bocal. Ensuite ici on a de la vinaigrette que je fais souvent avec, vous savez dans les bocaux de tomates séchées il y a de l'huile, et là j'ai repris l'huile qui reste dans le fond du bocal de tomates séchées. J'ai rajouté du vinaigre, quelques épices et ça fonctionne super bien. Au lieu de remettre de l'huile d'olive qu'on a dans nos placards, on peut utiliser les bocaux, par exemple la fin des bocaux de tomates séchées, ça donne un petit goût en plus. Là j'ai des petits radis que j'ai fait, que j'avais pris chez Biocop, et j'ai mes steaks de lentilles que j'ai fait aussi cette semaine, vraiment un hit, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait pour faire des burgers ou même manger avec une salade et tout, trop bon. En dessous on a des carottes qu'il faut que je fasse, je fais très souvent en carottes râpées ou dans des jus. Un chou pareil que je râpe et ça me fait une petite salade de chou, souvent j'en prends un demi, ça me suffit largement pour la semaine. Et des gnocchis à poêler qui sont un hit chez ma fille. Culpabilisée un peu d'acheter ça et finalement j'ai regardé et c'est pas si pire. Il y a de la purée aux pommes de terre déshydratées, épices, curcuma, semoule de blé, huile de colza et eau de tournesol, sel, farine de blé. C'est pas plus mal, je l'ai fait vraiment à la poêle sans huile en plus. Je me dis que c'est au moins un truc rapidos que j'ai toujours pour me dépanner quand je sais pas ce qu'elle veut manger ou quoi. Au moins ça sert. Vous allez comprendre très rapidement que ma fille ne mange rien du tout de ce que je mange moi. Donc elle a vraiment des repas spécifiques et des choses spécifiques que je lui achète, sinon elle ne mange rien. Ensuite dans la porte on a du beurre que j'ai toujours un petit beurre d'ouvert. Le ketchup là j'en ai racheté un parce que là on était sur la fin. J'ai rajouté du ketchup dans ma recette de galettes de lentilles, donc les petits steaks qui sont juste là. Je pense qu'il fait chaud aujourd'hui, c'est pour ça qu'il s'excite vraiment mon réfrigérateur. Ensuite j'ai du jus de citron comme ça, super pratique pour faire les cakes au citron, rajouter sur les dalles de lentilles corail, même dans les sauces, dans les vinaigrettes, ça rajoute toujours un petit goût. De la crème, pareil, j'en rajoute sur les gnocchis, j'en rajoute dans les pâtes, dans les gratins. Du parmesan quand je fais mes petits spaghettis carbonara version végé avec du tofu aux amandes et du parmesan, et de la crème pour faire mes vinaigrettes ou les fonds de tarte. Ici on a du vin parce que ça tenait pas dans mon
étagère avec les huiles et tout, donc je les ai mis juste ici au cas où, au frais, on ne sait jamais si j'ai des invités. Du lait d'amande, j'en ai toujours un ouvert, une confiture que j'utilise surtout pour les crêpes et de la compote de pommes sans sucre ajouté. Je prends tout le temps celle-ci de Bio Village. J'en ai toujours un aussi souvent d'ouvert pour ma fille. Des fois, elle me dégomme le pot en 2 jours. Et voilà, on va fermer juste ici avant qu'il commence à s'énerver. Pour ce qui est du congèle, alors tout en haut, j'ai vraiment tout ce qui est épices qui sont super pratiques à congeler. Si j'avais des épices comme ça, je pense que ça se périmerait bien vite. Là, j'ai du basilic, du thym, de l'ail, de la coriandre, de l'échalote et encore du basilic parce que j'ai presque plus de basilic. Mais clairement, c'est des petites épices picards comme ça qui sont déjà coupées, donc je les mets direct dans le robot souvent pour faire mes recettes. Ça, la coriandre, je la mets sur mes currys de lentilles. L'échalote, ça va être surtout dans les salades cet été. Le basilic, je rajoute aussi dans le gratin que je fais, le gratin de pâte avec la feta. Là, j'ai plusieurs beurres que j'ai déjà d'avance congelés. Souvent, j'achète le beurre par 4-5 plaquettes et je congèle. C'est vraiment super pratique de pouvoir le congeler. Dès qu'il y en a un qui finit en haut, boum, j'en ressors un et je le mets au frigo et ça se décongèle tout seul. Des oignons, donc ça, j'ai acheté en plus grande quantité, mais pareil, je n'utilise quand même pas assez pour en avoir vraiment tout le temps à la maison. Des frais, donc j'achète ceux-là, et des framboises. Toute l'année, j'ai ça à la maison. Les framboises, vraiment mon fruit préféré. Pareil, je les prends chez Picard en bio. Donc ça, c'est pour faire mes porridge, pour manger avec mon banana bread, mon marbré le matin, vraiment pour tous les petits déj, desserts. Quand je veux une petite touche de fruits, j'adore rajouter des framboises. Ensuite, il n'y a vraiment pas d'organisation dans ce congèle, je mets un peu là où je peux. Là, c'est encore des petites choses Picard, c'est la première fois que je les prends. Des 12 mini cheese naan et des petites bouchées panées au fromage. Ça, c'est vraiment des petits plaisirs que j'ai voulu me prendre. Je le ferai vraiment pas à chaque fois. Là, j'ai vu que c'était des petites choses que j'avais jamais goûtées, donc j'en prends de temps en temps, mais vraiment pas tout le temps. Souvent, Picard, je fais vraiment, bah voilà, pour les fruits, pour les patates douces. J'en ai toujours pour faire mon dalle de lentilles corail à la patate douce. Les haricots verts, je fais les spaghettis, comme je vous avais montré dans mon dernier vide frigo. Je fais des spaghettis avec des haricots verts, une espèce de poêlée, un peu un one pot pasta où je mets tout dedans et tout cuit à l'intérieur. J'ai du pain, toujours. Là, j'en ai pris 2 gros pains en tranches que je prends chez Biocop, que je congèle parce que sinon le pain est toujours dur ici, donc je préfère le congeler vraiment et le mettre au grille-pain rapidos quand j'en ai besoin d'1 ou 2 tranches pour manger avec du fromage. Ici, on a encore des petits plaisirs de chez Picard que j'ai pris. Bah, il y a pas mal de temps là, je crois, il y a 1 ou 2 mois. Donc c'est vraiment, je me réserve ça quand, je sais pas, soit j'ai des invités qui viennent, soit j'ai un petit déj, un petit brunch et tout. Je me dis, vas-y, je vais faire plaisir. Ou Alma, si un matin, il y a plus de petit déjeuner, je vais lui faire plaisir en sortant ça. Donc il y a des croissants sur beurre et des pains au chocolat. Des épinards que j'ai congelés, ça je vous l'avais déjà montré, il me semble. Il faut que je les décongèle cet été quand je ferai les petits green smoothies. C'est vraiment des feuilles d'épinards. Ensuite, il y a des galettes de pommes de terre. Ça pareil, j'ai toujours soit galettes, soit pommes dauphines. Et du taboulé. Celui-là, je l'aime trop. Je pense que c'est facile à faire le taboulé, mais c'est vrai que je l'ai goûté avec aussi mon curry de lentilles corail. Et j'aime bien ce taboulé. Il est vraiment très bon, très bien assaisonné. Donc je vous le recommande. Bon, grosso modo, ce que j'ai en surgelé, c'est vraiment pour me dépanner quand j'ai plus rien ou quand j'ai plus d'idées, à part le pain que j'utilise tout le temps, le beurre, les petits condiments et les framboises. On passe ensuite dans le placard du sucré. Donc comme je vous le dis à chaque fois, j'ai vraiment un placard sucré et un placard salé juste en dessous qui est un petit peu plus grand en hauteur, et j'essaye de tout mettre à l'intérieur pour vraiment que ça soit organisé, que je puisse tout voir, d'où l'intérêt des placards. Je vois vraiment tout en profondeur et surtout que je mette pas les aliments un peu n'importe où et que ça parte en gaspillage alimentaire. Donc là j'ai vraiment tout mon placard de sucré ici. Donc ici j'ai du chocolat instantané pour faire des chocolats chauds de la marque Etikable. Donc ça je l'aime trop pour faire les chocolats chauds l'hiver, et l'été je mets ce chocolat là dans mes porridge. Je vous ai fait une petite recette de mon porridge en ce moment sur Instagram. Là c'est tout ce qui est les levures, donc il y a les levures classiques et aussi de la levure boulangère. J'ai jamais testé mais j'aimerais bien tester un jour, donc je les mets dans un petit bocal. Là on a du sucre complet. J'essaierai d'acheter ça à la place du sucre blanc, mais pour l'instant il me reste encore pas mal de sucre blanc. Encore de la petite levure boulangère, de la poudre de cacao maigre. Ça c'est la poudre de cacao que je mets dans mon marbré, vraiment sans rien, sans sucre ajouté. Toujours j'ai beaucoup de chocolat parce que pour faire les cookies, pour faire les gâteaux au chocolat, les fondants, pour faire les chocolats chauds aussi, des fois je les fais à la casserole. Ici j'ai des petites amandes que je mets vraiment sur mes porridge en topping, ou alors que je mets dans les marbrés ou dans les banana bread pour faire un petit peu de croustillant. Mais de base j'en ai pris beaucoup pour tester la purée d'amandes faite maison avec le robot. Vous m'avez vraiment conseillé d'essayer de tester, parce que là pour tout ça, donc ça plus ces 2 bocaux, j'ai payé 11 € pour 600 grammes. Si je le mixe et tout, je vais vraiment essayer de faire de la purée d'amandes, mais apparemment c'est quand même un petit peu
peu compliqué, il faut prendre du temps, mixer plusieurs fois, donc bon, on verra. Là c'est les petites confitures qu'il me restait, le sirop d'agave, parce que celui-là se termine bientôt, donc j'ai racheté l'autre. Ça je le mets surtout pour sucrer mes porridge. De la chocolade sans lait, c'est vraiment ma pâte à tartiner préférée, c'est très sucré. Je crois que le premier ingrédient c'est le sucre si je me trompe pas. La noisette quand même, mais ensuite c'est du sucre direct après. Mais vraiment il est trop bon, j'adore cette chocolate. Par contre c'est vraiment spécifique. C'est pas un dupe du Nutella, mais c'est vraiment une pâte à tartiner que j'aime trop, donc sur les crêpes, que je mets aussi sur les porridge, sur du pain quand j'ai envie de me faire des tartines et tout. Là j'ai la fameuse purée d'amande Amandino que j'utilise aussi sur mes porridge énormément ou dans des crêpes. Par exemple j'en mets sur mon banana bread, sur mon marbré. Dès que je fais une petite assiette de dessert ou quoi, je rajoute une petite touche de purée d'amande. Donc j'aimerais vraiment essayer de la faire comme ça. Et là ils disent que voilà c'est une purée d'amande grillée. Donc il faudrait que je grille mes amandes avant de les mixer. On va voir, je vais essayer de tester ça. Là j'ai environ 450 000 pots de compote. C'est vraiment de la compote pomme poire ou de la compote toute simple, sans sucre ajouté, hyper important. Je voulais essayer de la faire maison parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours à la maison, mais je sais pas si ça se conserve aussi. La liste des ingrédients, elle est tellement courte. Genre vraiment purée de pommes, purée de poire, antioxydants. Ciao quoi. C'est vraiment hyper simple et hyper sain je trouve. Ensuite il y a du miel que j'ai quand même pas mal utilisé avec le Ravinsara, donc huile essentielle cet hiver. Une cuillère de miel avec du Ravinsara dessus, tout simplement pour se déboucher le nez ou pour éviter d'être malade et tout. Et aussi que j'ai mis dans mes tisanes avec les tisanes de thym quand j'étais malade cet hiver. Donc là il n'en reste plus beaucoup. J'en rajoute aussi des fois par exemple sur des toasts de chèvre miel ou alors rajouter dans des tartes, dans des cakes et tout. Mon cake notamment figue, noix et miel, je l'aime beaucoup. On a une petite confiture de mûre, des graines de chia qui me restent encore et je vais faire encore et toujours des porridge de graines de chia avec, comme je vous fais dans chaque vidéo, challenge vide placard et tout. C'est tout petit à avoir dans un petit pot comme ça et on peut faire beaucoup de desserts avec en mélangeant juste avec du lait d'amande et en mettant quelques fruits, donc c'est super pratique à avoir. Ça c'était un autre pot de miel que j'ai racheté justement quand j'ai vu que celui-ci était presque sur le point de terminer et c'est un miel vraiment du berry que j'ai trouvé chez ma Biocoop. Je me suis dit que c'était très cool parce que c'était un miel juste à côté quoi. Ici on a des petites cranberries séchées, c'est ce que j'ai pris en vrac la dernière fois. Ça je varie, soit je prends des raisins secs, des cranberries ou quelque chose pour rajouter aussi sur mes porridge. Je varie les toppings vraiment selon les moments et en ce moment les cranberries j'aime trop, c'est super sucré. J'ai pris aussi de l'huile de coco récemment parce que j'en ai plus beaucoup dans ma salle de bain, donc ça l'huile de coco j'utilise plus. L'huile pour faire des massages, l'huile pour m'hydrater le corps et tout. Accessoirement aussi c'est bon pour la cuisson et pour l'assaisonnement, mais c'est vrai que j'utilise très peu cette huile en cuisson ou dans des gâteaux ou quoi que ce soit. Et ici on a un petit peu plus le côté de ma fille. J'avais acheté des cornflakes comme ça pour faire des roses des sables avec du chocolat, donc faudrait que j'en refasse. Là je me suis pris un petit granola, ça faisait un moment que j'en avais pas pris. Je pense que la base de mes porridge c'est les flocons d'avoine avec du chocolat ou simple, mais j'aime bien de temps en temps soit me faire des porridge simplement avec ce granola là, soit rajouter en petit topping. Ça je me suis pris vraiment un petit plaisir, tout comme ces petits céréales que je vais tester pour ma fille, voir si elle aime ça, parce qu'elle mange tous les matins, c'était boudoir. Et au moins essayer de lui faire découvrir des textures différentes, des choses différentes. Ensuite j'ai pris du pain de mie sans croûte pour ma fille aussi, parce que la croûte c'est pas possible, donc pour lui faire des petites tartines de Saint-Mauré, des tartines de vache qui rit, de houmous. Et voilà globalement ce qu'il y a dans ce placard. Ensuite on va attaquer le placard du salé entre guillemets, mais il y a quand même les flocons d'avoine, donc là que j'utilise, que j'achète en vrac, que je mets dans des gros pots pour mes porridge du matin. Et j'avais testé il me semble des fois de faire des cookies avec, de faire d'autres recettes et tout, mais franchement c'est pas très concluant. Moi je préfère juste les prendre pour mes porridge. Et très important, j'achète les petits flocons d'avoine parce que les gros j'aime beaucoup moins. Je trouve que ça met du temps à être imbibé de lait et tout, et c'est pas du tout la même chose, donc vraiment je prends les tout petits. Ensuite j'ai de la farine et du sucre, donc là c'est mon dernier bocal de sucre blanc. Je vais voir si j'en rachète ou pas. Je vais voir vraiment si j'arrive à faire les gâteaux ou quoi avec le sucre rapadura ou du sucre complet, ou essayer d'en mettre moins. Déjà j'en mets très peu dans mes recettes, dans mes gâteaux. Souvent je divise par deux avec le sucre blanc, mais je vais voir ouais si j'arrive à m'en passer. Ce sera mon prochain challenge. Ici on a des petits pois que j'avais achetés pour ma fille parce que soi-disant elle en avait goûté à la crèche. Elle n'a jamais voulu pour l'instant les manger, donc je pense que je les rajouterai soit dans mes one pot pasta, soit en accompagnement, là par exemple avec les galettes de lentilles ou quoi. Ensuite on a du quinoa, il faut que je le fasse. J'ai fait ma polenta et là maintenant ça fait partie des choses qu'il faut que je ne laisse pas trop longtemps
dans mon placard. Ça peut être vraiment cool pour faire des petites quinoa bowl et tout, mais j'irai pas forcément directement. Faudrait que j'essaie avec le Monsieur Cuisine, ça sera peut-être plus simple, comme déjà je fais mon riz maintenant avec le Monsieur Cuisine. Petit quinoa bowl avec des avocats, avec du chou, avec un œuf mollet ou quoi. Ça peut être très bon. Ensuite, j'ai toujours des lentilles corail pour faire mon dalle de lentilles corail. Des raviolis de légumes, ça c'est vraiment quand je suis en mode vide frigo, j'ai toujours une boîte de raviolis au cas où si ma fille un soir veut manger à 6h30 et que j'ai rien prévu pour moi, hein, parce qu'elle mange même pas les raviolis. Ensuite, j'ai pas mal de lait d'amande d'avance pour faire mes porridge, mes crêpes, rajouter dans les gâteaux et tout, donc ça j'en ai souvent 4-5 briques d'avance parce que ça va assez vite. J'ai du coulis de tomate pour ajouter par exemple dans des gratins de pâtes, pour rajouter avec le dalle de lentilles corail aussi, des fois je mets un petit peu de tomate, avec du riz ou quoi que ce soit, donc ça j'en ai aussi en sauce basilic. J'ai des tomates séchées, vraiment ça c'est ma vie, les tomates séchées j'aime trop, j'en ai toujours à la maison pour manger avec des pâtes, en gratin. J'ai vraiment pas 15 millions de recettes, mais les tomates séchées je peux en mettre partout, dans des cakes et tout, j'aime trop. Et pareil le pesto, souvent je me fais ça aussi, je me fais des spaghettis tomates séchées pesto, c'est vraiment ultra rapide et j'adore. Les petites graines de tournesol, ça il me semble que c'était quelque chose que j'avais reçu de La Fourche et je sais pas vraiment comment les utiliser. Dites-moi comment vous les utilisez, si vous en avez les graines de tournesol. Je me dis peut-être de les mettre dans une salade cet été, ça sera vraiment pas mal. Je l'avais mis dans mon tiroir apéro, je trouve qu'il faut que je le mette ici pour pouvoir l'utiliser, le voir plus souvent et me dire qu'est-ce que je peux faire avec ces petites graines de tournesol. J'ai encore du quinoa ici, ça il me semble que c'est ma mère qui me l'avait donné celui-là, donc il faut vraiment que je me mette à faire du quinoa. Là on a de la crème, pareil j'en ai toujours un petit peu d'avance parce que la crème c'est la vie, j'en mets partout. Une briquette ça me fait une semaine, donc vraiment ça je l'utilise très facilement. Là j'ai pris du riz, alors je me suis dit que j'allais prendre ça, il me semble que c'est juste du riz complet, et maintenant que j'allais prendre à la Biocop des riz différents. Ça il me semble que c'est un riz version tagine où il y a des épices mais il y a aussi des raisins secs il me semble, et en fait j'avais pris aussi un riz avec des noix de coco dedans et c'était trop bon, juste à faire le riz simple sans rajouter même de sel ou quoi. C'était super bon avec les épices, donc je pense que je vais faire plus souvent ce type de riz là, acheter du riz un petit peu avec des mélanges tout prêts en vrac, c'est vraiment trop bon et je trouve que ça change la différence dans une recette, parce qu'à côté vous avez juste à rajouter vos légumes classiques ou par exemple faire des petits falafels comme ça et ça passe bien. Ça toujours à la maison, un paquet de lentilles vertes ou un paquet de falafels classiques. Ça c'est le seul truc que ma fille mange un petit peu en mode, j'allais dire légumes mais non c'est pas vraiment des légumes, mais bon c'est des pois chiches, donc on est déjà sur des légumineux, c'est déjà un peu mieux. Donc les petits falafels, les petites versions comme ça où il faut juste rajouter de l'eau bouillante, faire des petites boules, mettre à la poêle, ça va super vite, ça dépanne de fou. Je mets ça dans des wraps ou simplement à manger avec des légumes, du riz, des céréales et tout. J'adore, j'en ai toujours à la maison. Des betteraves. Ça j'aime trop et je pense trop rarement en acheter, des betteraves comme ça déjà cuites pour remplacer par exemple mes carottes râpées, mes endives, le chou rouge, betterave. J'ai toujours des petits légumes coupés pour la semaine, comme ça j'ai plus qu'à rajouter ça à mes assiettes et ça me fait une petite salade fraîche à côté. L'été je sais que ma mère elle faisait aussi une salade betterave pommes de terre, c'était trop bon, faudrait que je lui redemande la recette, ça fait un peu un truc sucré salé, j'adore. Ensuite pour les pâtes j'essaie de prendre maintenant des pâtes entièrement complètes, donc ou demi-complètes au moins. Là c'est des spaghettis au blé complet, je les prends chez Leclerc dans mon drive parce que je trouve qu'à Biocop elles sont ultra chères. Des torsades pareil blé complet, des coquillettes au blé complet. Le temps de cuisson c'est un tout petit peu plus mais franchement c'est pas non plus énorme, au lieu de 3 minutes on va être à 8 minutes. Ensuite j'ai encore mon riz à risotto, ça fait un moment aussi que je pourrais le faire, hein. Et du riz basmati classique, donc lui c'est celui que j'achetais avant, que je faisais tout le temps, du riz blanc et tout parce que ma fille le mange aussi bien, mais c'est vrai que maintenant je vais essayer de faire des riz un peu plus travaillés. Ensuite là j'ai vraiment toutes mes conserves, ça souvent j'en achète beaucoup, donc là ça va, j'en ai je crois 2 de chaque. Il y a des haricots rouges, ça les haricots rouges c'est pour faire mon chili sin carne, donc mon chili sans viande, où je rajoute tout simplement un petit peu de sauce tomate, des haricots rouges, je mélange le tout, je rajoute des épices et c'est fait. Je peux le mettre dans des wraps, je peux rajouter aussi un petit peu de jus de citron et ça j'en mange très souvent. Les lentilles je peux les manger comme ça ma fille les mange aussi juste comme ça en salade, surtout cet été faire des bols de lentilles et tout, ça va être trop bien. Sinon j'en fais des petites galettes comme vous avez vu tout à l'heure. Les pois chiches houmous. J'ai découvert ma recette de houmous, je n'en rachèterai plus jamais. Beaucoup moins en tout cas, j'essaierai de la faire maison parce que cette recette avec le robot, les pois chiches et tout, en 2 secondes c'est fait, je la congèle et pareil si j'en ai trop et c'est super bien, ça ressort super bien. Toujours du lait de coco pour mon curry de lentilles corail. Ça c'est de la pulpe de tomate pareil pour le curry aussi, pour les chili sin carne et tout, et des lentilles encore. Donc ça c'est vraiment la base. Si vous voulez végétaliser votre alimentation
alimentation et payer peu cher tout ce qui est légumineuse. Vous pouvez faire des galettes, du houmous, comme je vous disais, chili sin carne et tout pour très peu cher. Donc vraiment, n'hésitez pas avec les légumineuses si vous aimez ça. Donc voilà pour ce placard là. Et il reste juste un seul placard. Ah, j'ai pas fait celui-ci aussi. Alors là, on a vraiment tout ce qui est tisane et aussi mes condiments. Donc super pratique ce petit tiroir que j'aime beaucoup. Pour les tisanes, on a des tisanes que j'aime, je les adore, qui sont les tisanes Jardin de Gaïa. On a une tisane Bonne Nuit Calme Tout que j'ai pris tout l'hiver. Donc ça c'est du thé noir. Ça c'est une petite tisane au CBD. Et ma tisane de Noël. Je suis vraiment fan des thés de Noël, donc j'adore ce type de tisane. Ensuite j'ai plein de choses. Bon, sel, poivre. J'ai aussi ça pour mettre un petit mélange pour vin chaud avec de la cannelle qui était très chouette à mettre ce Noël dans les biscuits de Noël. Mon bouillon de légumes que j'achète maintenant, au lieu d'acheter les petits carrés déjà dans des emballages et tout, j'achète un gros pot de bouillon de légumes et à chaque fois je rajoute une cuillère ou quoi. C'est du bouillon de légumes qui est végétal et qui est dans un bocal en verre, donc c'est vraiment très pratique. Et ensuite j'ai plein d'épices, des herbes de Provence, du tahini pour faire mon houmous ou pour rajouter dans la vinaigrette. Je dois avoir du curcuma, je dois avoir du gingembre en poudre, du cumin et des petites épices comme ça que j'aime trop qui sont de la marque Terre Exotique, qui sont déjà des épices toutes faites. Donc là, le curry de Madras, il y a par exemple curcuma, coriandre, cumin, poivre, fenouil, moutarde, etc. Bref, un mélange d'épices. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête. Quand je fais par exemple mon chili sin carne, je mets directement des épices dedans, un mélange d'épices, parce que moi, mélanger les épices, je sais pas ce qui irait avec. Ça, c'est un mélange qui est un peu épicé, vraiment qui pique quoi. Donc pensez-y au petit mix comme ça c'est Terre Exotique. Si on peut commander sur internet, c'est ma maman qui me les avait pris pour mon anniversaire il me semble, et les mix comme ça c'est super pratique. Un complément alimentaire de B12 et encore des petites épices. Ah, et ça aussi je l'avais reçu, c'est un arôme naturel de fleur d'oranger, et j'avoue que il y a très peu de choses que je fais avec la fleur d'oranger. Dites-moi si vous avez des idées à part les biscuits, mais sinon ouais, j'ai pas forcément l'habitude d'en faire. Je crois que c'était pour les crêpes pour la Chandeleur, j'avais reçu ça. Une d'entre vous m'en a parlé récemment. Pourquoi pas, si au bout d'un moment je l'utilise pas et que je vois que la date de péremption arrive bientôt, de donner sur Give, vous savez l'application Give où on peut donner nos objets ou des choses de la maison, on peut aussi donner de l'alimentaire. Donc ça peut être vraiment cool pour éviter de gaspiller. Je vous ai fait une vidéo 10 astuces pour éviter le gaspillage alimentaire et j'ai eu un commentaire dans ce sens là et c'est super cool et j'y pensais pas forcément. Ou par exemple si vous n'avez pas envie de cuisiner telle ou telle chose, et ben il y a toujours quelqu'un qui le prendra avec plaisir, donc je trouve que c'est une chouette alternative. Ah, et j'ai oublié, donc en dessous on a toutes les huiles, donc huile d'olive, huile de tournesol, du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre. J'ai aussi de l'huile 50 et plus avec plein de bonnes huiles dedans, de l'huile de quintessence. Ensuite derrière j'ai un peu d'alcool, du sirop monin of course, grenadine, ça sert toujours. Du sirop monin aussi, pina colada, j'ai découvert ça, c'est trop bien. Si vous voulez vous faire un petit cocktail sans alcool, bah n'hésitez pas. J'ai aussi de l'huile de truc, ça je pense pas trop non plus à l'utiliser, souvent je le rajoute vite fait dans mes pâtes ou dans mes préparations. Et mes petites gourdes que je mets aussi ici. Et enfin ce petit tiroir de la fête que vous avez vu dans ma présentation cuisine tour où je vous ai montré ce tiroir là. Donc là c'est des choses que j'ouvre rarement, que je mange rarement. Les chips j'en mange souvent avec des wraps quand je fais des wraps qui sont juste là. Quand je fais des wraps où je mets chili sin carne ou des falafels à l'intérieur et tout, en accompagnement je mange des chips et dans ma tête c'est comme ça va avec les chips. J'ai besoin de manger un truc qui croustille à côté d'un wrap un peu mou. Ça j'ai pris des petites cacahuètes et ce genre de gâteau apéro comme ça tout simplement au cas où si quelqu'un vient chez moi. Ça c'était les bonbons de l'anniversaire de ma fille qui était en février, que je mange de temps à autre en ce moment pour les finir un petit peu. Mais sinon c'est vraiment pas le genre de truc qu'on a à la maison, et là elle s'en tape complètement des bonbons. Les olives par contre j'en ai beaucoup, soit en apéro soit moi je les mange toute seule. Avant de manger comme ça je me fais un petit kiff et je me mange mes olives. Et les Maxi Pain Burgers que j'ai acheté aussi pour tester avec les steaks végétales de lentilles. Ça fait trop longtemps que je me suis pas fait des burgers maison, et là de refaire le steak végétal de lentilles ça m'a donné envie d'en refaire. Et ensuite il y a des petites tapenades, de la crème d'ail et tout. Donc voilà, des fois il est un peu plus vite que ça ce petit tiroir à apéro, des fois il est plein. Et enfin ici on a le spot des fruits et légumes qui est souvent le spot des fruits quand même. Là j'ai fait le plein la semaine dernière, beaucoup de kiwis, j'en mange un tous les matins. Des bananes, souvent j'en rajoute à mes porridge ou sinon je fais un banana bread avec, bientôt les smoothies, le jus d'orange et les pommes, orange pomme pour faire mon jus d'orange pressé, le jus de pomme avec le petit bout de gingembre, il est là. Rajouter un tout petit peu de gingembre au jus de pomme et encore des kiwis, puisque les kiwis c'est vraiment
La vida, je crois que c'est un de mes fruits préférés avec les framboises. Et quand il y a les légumes aussi, souvent ils sont ici. J'essaie de pas les mettre de l'autre côté parce qu'au moins ici ils sont à l'ombre. Mais je me dis que j'aimerais bien avoir un petit espace juste en dessous, comme un garde-manger un petit peu où je peux mettre mes légumes avec des tiroirs comme ils faisaient à l'ancienne, où tout est ouvert en fait, mais c'est un meuble en bois. Après ce côté-là est quand même pas mal au soleil aussi, donc je sais pas si ça serait cool pour la conservation. Et les petites noix que j'ai toujours ici, même si j'ai pas de casse-noix encore, là ça devient un peu relou pour les casser, mais j'en mets dans les cakes, dans mes porridge, dans les pâtes, dans le topping, partout. Les noix j'aime trop. Et voilà pour ce petit tour de mes placards, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré, donné des petites idées de recettes. En tout cas moi je remarque vraiment en prenant mes drives et tout que je fais tout le temps la même chose. Voilà, c'est vrai que l'hiver je fais beaucoup de frites maison, de légumes cuits au four, et l'été ça va vraiment plus être salade de lentilles, de quinoa, salade de pâtes, et salade de pommes de terre et tout. Il y a des choses que j'ai pas là, c'est aussi le tofu. Souvent j'ai un bloc de tofu, mais avant j'en achetais beaucoup en alternative à la viande ou de la fausse viande et tout, ce que j'achète plus du tout maintenant. Je pense déjà pour une question de budget, quand t'as fait tes courses à Biocop maintenant, tu te dis ok, ils sont déjà rien à avoir acheté, ça commence à faire pas mal. Et puis j'ai vraiment réussi à m'en passer avec les légumineuses. N'hésitez pas à me dire si mes placards vous inspirent d'autres recettes, parce que moi j'ai vraiment l'habitude de faire toujours la même chose, mais je serais trop contente de savoir si vous avez des petites idées de recettes, et vous, les recettes que vous faites chez vous régulièrement et ce que vous avez toujours dans vos placards. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!